Oui, donc petite vidéo, vite fait, donc tout simplement pour dire que vous avez sûrement des bons patrons, ça doit être possible encore. Moi sur la fin, personnellement, bon, je commence à me dire que ça doit être partout pareil. Il ne doit pas y avoir que dans la restauration, je pense. Euh, il doit y en avoir des bons patrons corrects. Bon après dans notre métier c'est compliqué, hein, c'est vraiment particulier, donc bah, toutes les conditions de travail, les horaires, bah, les règles d'hygiène, bon, gérer des pertes, hein, des dates, des DLC, des LBO, des durées de vie aussi. Enfin bon, bref, c'est très large et je ne sais pas si c'est partout pareil, parce que bon, des bons patrons, il doit y en avoir. Quand on parle de charge, bah forcément, bah c'est vrai que bah, faut s'y connaître, savoir comment ça fonctionne aussi. euh, Savoir combien ça coûte à un patron de payer quelqu'un, hein. Voilà, bah, c'est comme tout. Puis bon, ben moi dans mon métier, il faut savoir connaître les ratios, etc. Ce que c'est qu'un prix de revient, etc. Il faut se renseigner un petit peu sur l'économie, hein. Donc c'est pas évident, hein. Une étude de prix, hein, une étude fournisseur, une étude de marché quand tu t'installes, que tu ouvres un restaurant, tu t'installes pas n'importe où, etc., hein. Si tu as déjà 36 restaurants autour de toi, c'est pas évident, hein. Pour peu que tu fasses la même chose ou à peu près le même, enfin, la même, le même type de cuisine, hein, donc, parce que tu vises un type de clientèle aussi, hein, voilà, ben, c'est pas évident. Donc, euh, donc voilà, faut aussi s'implanter où c'est qu'il y a de la population, bien évidemment, parce que qui dit beaucoup de monde dit beaucoup de clients, hein. Donc forcément, et après il y a aussi le fait que dans la logique des choses, eh ben, forcément, après c'est la qualité du service qui fait que, hein. En salle c'est l'accueil, c'est le sourire, etc., hein. Puis en cuisine, ben, c'est pareil, c'est la présentation, mais les gens accordent beaucoup d'importance à la présentation euh, par la télé, hein, puisque voilà, pour tout, hein. C'est-à-dire que les gens apportent beaucoup d'importance à l'apparence, hein. L'apparence est une chose, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est vrai que le volume est important dans une assiette, c'est ce qui permet voilà, de réduire aussi des fois la, enfin, comment dire, la portion, hein, le portionnage. Par exemple, je sais pas, tu peux faire, si tu es généreux, tu peux monter à 220 grammes, enfin 240 grammes de garniture, hein, donc c'est des légumes, tout ça. Si tu es moins généreux, tu peux aller en dessous, hein, largement en dessous. Hein, bon, on va dire 180 grammes, c'est bien, moi j'estime. Enfin, ça, c'est une moyenne de grammage. Et puis bon, bah, dans du traditionnel, tu ne t'amuses rarement à peser. C'est à l'œil, c'est vraiment à l'œil, hein, c'est hop, plouc, hein, c'est assez. Voilà, hein, c'est pas au gramme près, hein. Quand tu fais par exemple, je sais pas moi, un gratin, ça c'est si vraiment tu prends un emporte-pièce, etc. Enfin bref, hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le traditionnel est une cuisine conviviale, familiale, on dira. Des choses simples, hein, des bœuf bourguignon, choucroute. Bon, choucroute, ça dépend, vin blanc ou bière. Moi, je suis plus vin blanc. Voilà. Bon, après, je connais pas tout, hein. Je suis plus tout ce qui est plat, bon, tout ce qui est tripes, etc. J'en ai jamais fait. Mon père en faisait parce que c'est très gras. Tout ce qui est abat, etc. Pas le groupe de musique, hein. Hein, Marilou. Enfin bref. Pou, pou, pou. Donc non, il y a beaucoup de choses à savoir. Et donc moi, c'est vrai qu'il y a des patrons qui essayent enfin, qui essayent quand même de faire. Enfin, puis il y a même des patrons qui ne sont pas du métier, c'est comme les employés, et qui s'en sortent très bien. Et ils font ça avec amour, hein, c'est comme tout. Et ils se lancent dedans à fond. Mais ça, c'est pareil, hein, c'est pas tout le temps. C'est comme tout, c'est tout un art, hein, comme on dit la restauration. C'est pas, bah, c'est déjà pas une science exacte et c'est pas non plus
une perfection. La perfection n'existe pas, hein, c'est vraiment, c'est très très compliqué. Et tenir un restaurant, c'est pas une chose simple, donc très simple, parce que les gens sont exigeants de plus en plus. Les gens se prennent pour des, enfin, c'est le client est roi. Ça a toujours été. Mais bon, il y en a qui abusent beaucoup. Alors il y a des gens qui sont gentils aussi, hein, ça existe aussi. Ça devient très rare parce qu'on vit dans un monde pressé où les gens ben, sont, sont sont tous occupés. Plus tu es occupé, moins tu as le temps de voir les choses autour de toi. Donc c'est aussi simple que ça. Euh, Parce que enfin, se concentrer sur plusieurs choses en même temps, c'est pas évident, hein. Donc voilà. Et donc forcément, du coup voilà. Et donc moi j'invite aussi les gens donc à parler de leur métier, hein, parce que je suppose bien que dans tout métier il y a il y a des hauts, il y a des bas. Ça c'est aussi ce que tu dis à l'inspecteur, enfin à la médecine du travail pour avoir ton oh, ça va au travail, tu vas pas dire que c'est non ça va pas. Donc tu dis ouais ça va, ouais il y a des hauts, il y a des bas, hein. C'est comme partout, il y a des jours avec, des jours sans, hein. Après il faut savoir faire avec, mais rester intègre, je pense, être conscient, enfin avoir une conscience du travail, c'est être pareil tous les jours quasiment, et c'est ça. Donc en gros, des fois, nous dans notre métier, si tu as un coup de mou ou un coup de barre ou ne serait-ce que, enfin même enfin, être malade, avoir un rhume ou une connerie, c'est mal vu. On tombe, nous très rarement, enfin si on tombe, on peut tomber souvent malade. Tiens par exemple les chocs thermiques, tiens, j'en ai pas parlé de ça. C'est un truc idiot. Tu vas d'un point A à un point B. Tu vas de ton lieu où tu es en train de cuire quelque chose où il fait 40-60 au frigo ou en chambre froide négative. Et de 60 à moins 18, il y a un sacré choc thermique. C'est là que tu attrapes la crève, souvent en été aussi. Bon, c'est un peu comme quand tu es fumeur dans ta voiture et que tu ouvres les fenêtres, hein, pendant l'été, ou que tu mets la ventilation à gogo, hein. C'est tout des petites choses. En parlant de choc thermique, voilà, il faut voir aussi dans les deux sens. Dans le deuxième sens, c'est le choc thermique, il est valable aussi pour les objets. C'est bête, mais si tu mets de l'eau froide, très froide, dans une poêle bouillante, c'est dangereux. C'est la dilatation du métal. Et voilà. Puis même, enfin voilà, eh oui. Ça dépend le type de poêle que tu utilises. Après, une vraie poêle en cuisine, généralement, bon, il y a les poêles en cuivre, hein, mais il y a aussi les poêles en fonte. Où là, bon, c'est. Puis après, il y a le reste, hein. Donc voilà. Bon, après, il y a des poêles professionnels avec des revêtements maintenant, Teflon et tout. Là. Mais bon, c'est. Après, t'as les pots en terre cuite, les machins, ça, c'est les trucs à l'ancienne aussi. Et où ça va très très bien. Bon, ça, c'est pour faire les terrines, les foie gras, etc., quoi. Donc, bref, tout est compliqué. Et pareil au niveau vaisselle, il faut aimer aussi ranger dans une cuisine, c'est important parce que si tu ranges une coupe hein, comme ça, là, et puis si tu ranges une coupe qui est de cette forme-là au même endroit, à me donner, l'organisation, le rangement aussi est important, hein. Parce que si tu commences à faire du bonto, on dira ça comme ça, là t'en finis plus quoi. C'est et beaucoup de gens ne sont pas très très puis t'as pas le temps des fois. Ah c'est compliqué parce que t'as tout, t'as oh, si je vous disais tout, si vous saviez tout, euh, c'est compliqué, c'est très très compliqué, c'est pas. Bon après chacun s'organise différemment aussi, mais bon après il y a quand même des logiques, surtout des gains de temps, hein, des trucs qui peuvent te permettre de te simplifier le travail. Mais après, c'est comme tout.
Tout est une organisation, hein. Puis après, il y a aussi les règles HACCP au niveau des étagères. Tel produit, c'est tel étage à cause des bactéries qui descendent. Et oui, puis, il faut s'y connaître en contamination croisée, en zone de stockage, etc. C'est très compliqué pour ceux qui n'ont jamais travaillé dans la restauration. Donc, du coup. Alors après, c'est un beau métier. Mais seulement, à l'heure actuelle, c'est devenu quelque chose de... ça fait un petit moment. Mais c'était comme tout le monde. Tu travailles parce que tu gardes la tête hors de l'eau, entre guillemets, jusqu'au jour où tu te tues au travail, presque. Mais vraiment, c'est vraiment... moi, je veux dire, ce qui m'est arrivé, c'est bien, c'est une bonne chose. Parce que sinon, j'aurais peut-être fait comme ma demi-sœur me l'a dit, parce que je me suis fait taper sur les doigts. Et bon, après, me connaissant, elle dirait, tu te prends encore la tête. Je suis quelqu'un, oui, qui se prend beaucoup la tête pour les choses que j'aime. Donc, j'aime aussi bien les gens, et je veux leur éviter aussi des problèmes. Après, il y a des bons patrons, mais ça devient tellement rare que moi je crois en plus aucun patron, personnellement. Alors, c'est comme une histoire d'amour. Tu sais, quand tu te fais tromper une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, je pense que tu pardonnes une fois, tu pardonnes deux fois, tu pardonnes trois fois. Moi, je suis prêt à retourner dans la restauration. C'est ça le problème. Mais pas n'importe où, n'importe comment. Et puis, après, je pourrais bosser n'importe où. C'est ça le problème. C'est que je suis ouvert à tout, quoi. Ouais, franchement, il n'y a pas. euh, mais bon, à 35 ans, tu veux que je repasse un bac? Comment? Hein? Non, donc, non. Et puis, pour l'emploi, c'est compliqué également, hein, puisque c'est soumis au code du travail. Dans ma théorie à moi, code du travail égale employeur. Et donc, du coup, faut savoir comment les choses se passent aussi. Après, chez Pôle emploi, ils n'ont pas, c'est pareil, les moyens descendent. Donc, ils sont pas nombreux. Et il y a de plus en plus de chômage. Et puis, c'est pareil aussi. Enfin, quand tu vas chez Pôle emploi, agresser les gens, il y en a qui le font. Mais, enfin, qui agressent le conseiller ou la conseillère. Hein, parce que et c'est pas une solution. C'est aux gens maintenant de faire que, enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'il leur faut. Euh, je veux dire, à me donner. Enfin, les gens sont tenus par le contrôle, par la peur. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a été dit plusieurs fois dans beaucoup de lanceurs d'alerte. Donc je suis désolé de répéter encore une fois, c'est ce qu'on appelle rabâcher les choses souvent. Et donc du coup, il y en a beaucoup d'entre les lanceurs d'alerte qui en ont déjà parlé. Donc c'est aussi simple que ça. C'est à chacun de se réveiller et de voir. Tu vois dans tous les sens. Tu vois les gens dans la rue, ils se parlent pas, ils se croisent, l'homme a peur de lui-même. C'est-à-dire que voilà. Ah, la fraternité est un mot qui, pour moi, n'a plus aucune valeur. Enfin bref. Aïe, je vous abandonne. Je me sentais pas obligé de faire une vidéo. C'est venu sur le fait. J'ai développé ce que j'avais à dire. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit pour ceux qui dorment ou pas. Enfin, ça dépend dans quel sens on voit. C'est toujours pareil, dans quel sens on interprète les choses. Donc voilà. Allez, bonne nuit, au revoir à tous. Allez, hop.